Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot et j'espère que les témoignages et conseils des experts que j'interviewe ici tous les jours vous sont utiles. On va le voir puisque c'est parti pour un nouvel épisode. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Collinet, directeur général adjoint du groupe Le Bon Coin, notamment en charge des RH. Bonjour Alexandre. Bonjour Lomique. On le rappelle, Le Bon Coin, c'est le 6e site le plus consulté en France avec 28 millions de visiteurs uniques. C'est aussi un groupe qui compte plusieurs marques et emploie plus de 1400 collaborateurs. Si j'ai tenu à vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est parce que malgré la période compliquée en matière de business, vous continuez à recruter ou tout du moins à accueillir de nouveaux collaborateurs. Or, chez Le Bon Coin, votre programme d'accueil ou d'onboarding, comme on dit maintenant, est habituellement très bien structuré avec notamment, si je ne me trompe pas, un tour complet de tous les services pour chaque nouvelle recrue que vous accueillez. Et donc, première question assez simple, comment vous êtes-vous organisé pour réaliser aujourd'hui cet onboarding de manière virtuelle ? Alors c'est un point très intéressant. On continue effectivement d'intégrer les équipes, les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. On continue aussi de recruter à distance avec des entretiens virtuels. Mais quand on recrute plus de 100 personnes par an, l'onboarding est quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper important. Moi, j'ai tendance à dire que recruter, ça s'arrête, l'acte de recrutement, quand la personne part de l'entreprise. J'ai une expérience personnelle où je me suis retrouvé face à un bureau quand j'ai commencé ma carrière. Personne me parlait, personne me disait ce qu'il fallait faire et assez naturellement, j'ai rompu ma période d'essai en me disant visiblement, c'était pas si important que ça que je vous rejoigne. Donc chaque manager ou chaque équipe, on a laissé le format libre, présente à tous les nouveaux physiquement l'activité de son service. Et au bout d'une semaine, ça permet à tous les collaborateurs d'avoir une vision assez exhaustive de ce qui se passe dans la boîte, de qui travaille, quels sont les différents métiers. Et pour un commercial, basiquement, de savoir comment est fait le site et à partir de quoi sont créées les offres qu'ils vont être amenés à proposer à nos clients. Ou pour un tech, de savoir à quoi sert ce pourquoi il planche derrière son ordinateur toute la journée et quels sont les outils qu'on met à disposition de nos clients. Donc, ce parcours est vraiment reconnu par les collaborateurs eux-mêmes comme quelque chose de très important. Et du coup, il nous a fallu nous adapter. Donc, on a tout d'abord commencé par organiser logistiquement la remise du contrat de travail, de l'ordinateur portable, avec une permanence qui a été effectuée chaque lundi depuis le début du confinement. Et puis, les managers, une grande partie d'entre eux, en tout cas ceux qui travaillent sur tous les sujets transverses, ont créé un webinar de présentation de leur activité, de leurs services et de leurs équipes. Et donc, ce webinar a été mis en place et mis à disposition sur notre site intranet qui s'appelle The Good Corner, sur lequel les nouveaux ont pu aller se renseigner et donc voir un petit peu quels sont les différents métiers au sein du groupe Le Bon. Ça, c'est pour la découverte des métiers. Ensuite, j'imagine qu'il y a une partie qui est aussi extrêmement importante, c'est la découverte des nouveaux collègues, de ceux avec lesquels on va collaborer et travailler. Comment ça se fait, ça, de façon distancielle et virtuelle ? On aime bien intégrer les nouveaux au Bon Coin, donc on a créé un système un peu de mentoring, en tout cas de buddy, comme ça qu'on les a appelés. Donc chaque nouveau a une personne qui va répondre à ses questions. On utilise un outil de messagerie communautaire qui s'appelle Slack, avec pas mal de channels dédiés évidemment aux différents métiers, à la production du site, etc., mais aussi à des activités et à des passions. Moi, je suis membre émérite du channel LBC Metal, qui est le groupe de personnes du Bon Coin, amateurs de heavy metal, où on partage les sorties, alors les concerts plus trop en ce moment, mais voilà, ça permet de s'intégrer aussi en dehors de son équipe et en dehors de ses métiers, juste avec des gens qui partagent une passion pour le métal, la cuisine, la couture, le sport. Et il y a une initiative aussi très intéressante qui est née d'une collaboration clairement spontanée entre les RH, la communication interne et notre CSE, avec qui on partage bien évidemment chaque semaine pendant cette période compliquée, qui s'appelle Confiné mais pas isolé. Donc là, c'est au-delà des nouveaux arrivants. Là, ça concerne l'ensemble des 1400 salariés du groupe. Absolument, mais c'est une bonne façon aussi pour les nouveaux de s'intégrer. Il y a des activités quotidiennes qui sont organisées par les collaborateurs, par ceux qui le souhaitent. Par exemple, tous les mercredis à 12h30, on a un de nos managers de dev qui est fan de fitness bien sportif, qui organise la Chakra Dance, où une quarantaine de collaborateurs
collaborateurs d'habitude se retrouvaient physiquement pour faire un peu de sport dans les locaux. Et là, se retrouvent de manière virtuelle, ce qui permet aussi de construire des ponts avec les gens qui sont en région, qui évidemment n'étaient pas présents physiquement tous les mercredis midi à notre siège, mais du coup qui partagent ce moment. Alors, c'est une heure bien dense. Je sais pas si tout le monde après fait une sieste pour se reposer, mais en tout cas, voilà, ça permet de passer un bon moment, de rire ensemble, de faire un peu de sport et de se sentir moins seul. Et je pense que c'est, en tout cas pour les équipes parisiennes, une des principales difficultés de la situation actuelle, c'est ce sentiment potentiellement de solitude qu'ils peuvent éprouver. Donc il y a des cours de cuisine le soir, il y a du yoga, il y a de la couture, des stages d'écriture aussi, qui se font soit sur les pauses de déjeuner, soit en fin de journée, qui permettent à la fois d'intégrer tous les nouveaux collaborateurs, mais aussi de maintenir du lien entre nous. Et c'est important parce que la vie sociale au Bon Coin, elle va au-delà, je pense, de partager une mission pour nos utilisateurs et pour les Français. C'est aussi beaucoup de gens qui partagent des valeurs et du coup qui sont contents de pouvoir les partager même s'ils sont enfermés chez eux. Est-ce que ça veut dire aussi, puisque vous le disiez, une partie de vos effectifs sont à Paris, 2/3, le reste est en région, est-ce que ça veut dire qu'après cette période et ce confinement, c'est quelque chose que vous pourriez imaginer continuer, faire participer ces collaborateurs qui ne sont pas au siège à des événements comme ces ateliers du midi, ces cours de sport ou autres? C'est un très bon point. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut voir dans quelle mesure ça reste réalisable et dans quelle mesure va pas y avoir un effet fin du confinement et un peu baisse de mobilisation, parce que les équipes sont hyper mobilisées. Vous voyez, quand on parle d'ateliers de couture, c'est le soir, c'est à 18h30, c'est évidemment sur la base du volontariat. Et les gens qui portent ces projets-là, peut-être auront un petit coup de barre à la fin, parce qu'en fait, eux aussi auront besoin de briquer et de passer à autre chose. Mais oui, trouver un moyen c'est un vrai sujet pour toutes les entreprises qui sont décentralisées, trouver un moyen de garder et de maintenir du lien entre des équipes qui sont physiquement pas sur les mêmes sites, c'est difficile, ouais. Et alors, justement, comment faites-vous pour le maintenir, ce lien à distance? Antoine, notre DG, prend la parole tous les 15 jours en virtuel. Donc, on a plus de 1000 personnes qui sont connectées. Je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié et que les équipes aimeraient bien qu'on garde, même si physiquement, aujourd'hui, on se voit tous en plénière 3-4 fois par an. On a conscience que c'est forcément un peu limité une fois par trimestre par rapport à une fois tous les 15 jours. Donc voilà, il faudra se poser et bien se dire quels sont les enseignements qu'on tire de tout ça. Je crois que c'est aussi des principes de méthode de management et d'organisation lean. C'est vraiment tirer des enseignements sur notre organisation du travail, sur nos business models, sur l'accompagnement qu'on a pu avoir auprès de nos clients, etc., et de voir ce qui a bien marché, ce qu'on peut améliorer. Déjà parce que c'est sain de chercher à s'améliorer, et puis parce que malheureusement on n'est pas à l'abri qu'un jour cette situation se reproduise. Est-ce que les nouveaux collaborateurs, ceux que vous avez intégrés pendant cette période, vous avez prévu quelque chose de spécial pour leur premier jour physique dans vos locaux? Quand est-ce qu'on va pouvoir tous se retrouver ensemble? Très honnêtement, je sais pas. On a une tradition au Bon Coin, c'est que normalement, tous les 15 jours, on accueille les nouveaux avec un petit déj dans notre espace collectif. Et les nouveaux se présentent devant les personnes de Paris, donc parfois devant 300 personnes. Et puis, on partage un petit déj après avec un mot soit d'Antoine, soit de moi. Mmh. Concrètement, quand est-ce qu'on va pouvoir remettre ça en place? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Mais à mon avis, avant septembre, ça va être compliqué d'accueillir tous les collaborateurs en même temps dans la boîte. Donc, ils vont devoir continuer à s'habituer à voir leurs collègues pour l'instant à travers leur écran. Oui et non. C'est-à-dire qu'on va quand même organiser sans doute des rotations par équipe sur la base du volontariat et de ceux qui le souhaitent, parce que je pense que psychologiquement, cette épreuve va laisser quand même des traces. Dans mes collaborateurs, j'en ai autant qui me disent je veux pas prendre les transports, je préfère rester en télétravail, que d'autres qui me disent j'en peux plus, il faut absolument que je revienne au bureau, je craque. Donc on va réorganiser si c'est possible un retour progressif, une réouverture progressive des bureaux à partir du 11 mai, avec évidemment des équipements spéciaux et à mon avis un taux d'occupation des bureaux qui oscillera entre 30 et 50% au grand maximum. Donc ça sera toujours pas possible de prendre un petit déj tous ensemble, mais néanmoins physiquement par équipe, il sera possible de se rencontrer, d'échanger, de partager, dans le respect évidemment des règles qui vont être mises en place. Ouais. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vos affaires se comportent? Comment va le Bon Coin en cette période de confinement? Le business évidemment a souffert et est difficile parce que évidemment quand vous pouvez pas vous voir physiquement pour effectuer ou conclure la transaction, ou quand les services de livraison qu'on a avec notre partenaire sont fermés, bien évidemment le business a souffert. Néanmoins l'audience après une
15 premiers jours assez difficiles, ne cessent de remonter. Les transactions en ligne, en attendant de pouvoir les valider définitivement par l'échange de biens ou de services, également sont remontées à un très bon niveau. Donc on voit vraiment le début de la reprise quasiment depuis 15 jours, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron. On voit qu'il y a eu une prise de conscience que le confinement allait en tout cas se terminer sous sa forme actuelle. Et nos utilisateurs et nos clients ont commencé à anticiper cette reprise en reprenant une activité plus soutenue sur le site. Ouais. Et vous pensez contribuer à permettre de retisser des liens une fois qu'on aura à nouveau l'autorisation de circuler et de se voir avec toutes les garanties nécessaires, mais vous avez aussi à cœur de jouer ce rôle dans les prochains, peut-être pas semaines, mais dans les prochains mois? Oui, très clairement, c'est dans l'ADN du Bon Coin de tisser ce lien social et de renforcer cette proximité depuis le début. C'est vraiment ce qui fait notre raison d'être. On a pas mal de retours au support client de personnes qui nous demandent de jouer ce rôle-là. On a créé aussi pour accompagner les clients des initiatives qui leur permettent de bénéficier d'options de visibilité gratuitement pour les aider à redémarrer leur activité. Donc oui, le Bon Coin entend bien jouer son rôle dans le redémarrage de notre économie qui souffre, on va pas se voiler la face, énormément et dont les conséquences vont durer pendant plusieurs mois. Ouais. Merci beaucoup Alexandre. Donc je rappelle Alexandre Collinet, que vous êtes directeur général adjoint du groupe Le Bon Coin, notamment en charge des questions RH que nous évoquions aujourd'hui dans notre JT. Bonne journée. Merci Lomique, bonne journée à vous aussi. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait du Bon Coin, je vous propose tout simplement d'écouter Toujours un coin qui me rappelle, par Eddie Mitchell. Des coins et recoins que chez vous, vous devez commencer à connaître par cœur d'ailleurs, à force d'être confiné au même endroit. Et puis, un podcast que je vous recommande, Histoire économique, un podcast de France Inter. En septembre dernier, un épisode de ce podcast était notamment consacré à l'histoire du Bon Coin, à réécouter sur le site de France Inter, Histoires économiques. Notre podcast, lui, s'écoute sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Castbox, Deezer, Spotify, Magellan et toutes les autres. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.